Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show. Alors comme vous le voyez, l'équipe n'est pas au complète. Bon, on vous l'a déjà dit, Alisha sera là que 2 ou 3 jours par semaine parce qu'elle a beaucoup de charbon à côté. On vous en parle pour la rentrée. Et Lamad malheureusement n'est pas là car il a un problème de genou. Donc là, c'est une blessure. Envoyez-lui de la force. Et nous, pour fêter ça, c'est pas pour fêter ça, c'est pas ce que je voulais dire. Il est tombé, Il est tombé. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, nous, voilà. Bon, bref, on va faire un prank. On va lui faire un prank, oh les bâtards. On va lui faire un prank. Donc, du coup, je vais l'appeler. Par contre, il y a un truc. Je vais le pranker. J'ai choisi mon sujet déjà. Mais, justement, faut que je change ma voix, c'est ça? Ouais. Je sais que t'es pas trop doué à ça. Ouais. Essaye de. Quelle voix vous me conseillez de faire? Un peu grave, un peu qui fait peur, terrifiant quoi. Moi je te propose B2O lunatique. B2O lunatique. Ouais, Oh, allô? Ah, je sais que tu contrôles ça. Un peu plus grave. Pour le temps, pour le regret. Si. Ok. Ouais. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés. Ok. Comme Ouais. tu Parfait. J'ai- Rap. Ouais, j'ai vu là que tu partais là. il est allé là. Mais essaye de parler mais sans Ouais, chanter. ouais, c'est... Ouais. Oh, allô? C'est bon? C'est bon là? C'est lourd? Ah ouais, gros, t'as un ouf toi. Ouais. Ah ouais, fils de pute. Ouais. Ok, ouais. Ok, cool. Ah, non, j'aime bien ça, je la valide ça. D'accord. On y va. J'appelle... Là, ma latitude sur mon téléphone, il s'appelle Matt Boyzer. Oh, allô? Oh, c'est toi, tu sors avec ma meuf. Eh, Jocelyne. Eh, c'est Jocelyne, fils de pute. La vie de ma mère, c'est toi là, ma d'attitude, la vie de ma mère. Déjà. Eh, fils de pute. Ah, t'es crié, mon frère. Fils de pute. Ah, voilà, je t'attrape. Eh, voilà, je vais venir dans le French, dans le plug, le plug club là. Je vais te niquer ta mère, fils de pute. Ça sert à rien, je te donne mon adresse, tu viens, je te règle. Envoie ton adresse, fils de pute. Il a donné sa vraie adresse là. Eh, gros, t'as donné ta vraie adresse. C'est Balou, wesh. Ah, il a voulu te gérer, je crois. Attends, mais comment ça, un mec qui t'insulte, tu lui donnes ton adresse? Genre comme ça en plus. Il est hardcore lui. Hein. Ah, mais il m'a souvent dit on fait l'amour, pas la guerre. C'est peut-être pour ça. Oh. Mettez un bip, s'il vous plaît, un bip. T'as dit quoi? On met un bip. Tu veux mon adresse? Mais gros, mais t'as vraiment... Attends, là, je comprends pas. C'est-à-dire qu'un mec, il t'insulte... Déjà, la voix, elle était incroyable, hein. Et un mec qui t'insulte... Déjà, t'as vraiment géré une Jocelyne? Il y a eu un blanc. Ah, il a réfléchi de Il ouf. y a eu un long blanc. Attends, je comprends pas le délire Non, là. mais vas-y, Il se passe quoi, là je fais mon adresse. Bon, on va biper ton adresse, mais il a vraiment donné son adresse. Bon, Valide, t'es en direct du show, hein, frère. Ah, j'ai mal à la jambe, je peux pas le dire. Je sais pas comment expliquer. T'inquiète, on te donne de l'amour, mec. T'inquiète, on a non, fêté ça, bon. déjà. Que du love, le mec. Vas-y, force. On a fêté ta blessure. Waouh, il a donné son adresse. Il a dit, viens à cette adresse-là, tu vas voir. Il a dit, viens, je vais te régler. Ah, il a- T'imagines, lui, Moi, j'ai hein. entendu, viens, je vais te mettre bien. Moi, c'est ce que j'ai entendu. T'as entendu ça? Vous avez Moi, j'ai entendu ça, Vous moi. avez Bizarrement. entendu Dans tous les cas, un mec qui te dit ça, c'est qu'il a des trucs de ouf chez lui. Hein. ça? Ouais. Mais attends, t'imagines le nombre de gens qui doivent l'insulter sur Insta? Parce que moi, on m'insulte sur Insta des fois. Ouais. T'imagines tous les gens qui m'insultent, je leur donne mon adresse? Viens, Eh, cette gros, adresse, gros. ça va faire comme, faire ça va une faire soirée comme à la la zone fin. 51, gros. On fait une soirée à la fin, mon frère. Ça va être hardcore. Ah ouais, soirée avec tous les mecs. Oh. Mais en tout cas, là, t'as démarré une guerre qu'il faudra assumer, Balou. C'est-à-dire? Là, t'as démarré le premier prank, ça va continuer. Hein. Ah, c'est toi qui annonce que ça continue? Non, moi je dis juste que ça va continuer. Un peu quand même. Non, moi je dis juste que ça va peut-être, voilà, peut-être. Voilà, ça ça va peut-être. continuer, Mais attends, t'inquiète. tu menaces qui là? Oh. Là, c'est pas. Attends, il se passe quoi là? Et avant qu'il y ait des demande, menaces, moi je je dis demande. juste, voilà. Hier, on a parlé d'aller voir le Roi Lion. Moi, j'ai pris mes places. Il a pris ses places. Moi, j'ai pris C'est mes comment, les places. gars? Moi j'y vais à 17h. Quoi? Oh Mais là là, mais on a tous dit qu'on y allait ensemble. Ouais, j'ai craqué. Tu vas tout seul? Non, Attends, t'as non, pris ta place, je serai là, avec déjà quelqu'un, hein, Tu ouais, seras avec j'ai- qui? Ah ouais. Quelqu'un. Annonce. C'est qui? Hein Un On le pote connaît? Un pote. Non, même pas, c'est un pote. Il s'appelle comment? Ok, d'accord. Il s'appelle Donc comment? tu vas pas, nous on n'est pas tes potes quoi. Si, bah si, vous êtes ma famille, c'est mieux. Donc tes potes sont plus importants que ta famille. du Non, coup. vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu cette personne, du coup, on s'est dit, vas-y, on se fait un petit cinoche. Mais t'aurais pu la ramener avec nous. Oui, c'est vrai.
Mais il y avait plus de place, malheureusement. Non, il y a- non, il en reste. Non, là, il en reste. Si tu veux, ouais. je t'en prends. Si tu veux, je t'en prends. On peut t'en prendre des séances pour On venir. verra à la fin. C'est cool, ouais. Et toi, frérot, Fodjé? Tu fais ski, toi, hein? Non, mais moi, j'ai des petits problèmes là en ce moment, donc je vais pas pouvoir venir au cinéma aujourd'hui. C'est quoi? C'est quel genre de problème? Bah, c'est des problèmes. Non, c'est des petits problèmes tranquillou, voilà, d'ordre. Rien. Ah Il a mis les. Lâche-moi. Non, voilà, j'ai perdu. J'ai perdu ma carte bancaire samedi. Ouais, samedi. Attends, vas-y. Voilà, donc. Alors, dans quelles conditions as-tu perdu ta carte bancaire? Ben, samedi, on a fini le court-métrage Oh non. ensemble. C'est normal qu'il l'ait perdu samedi. Non, ça, en fait, non, mais ça je fait. l'ai perdu avant. Vas-y, raconte. Je l'ai perdu avant. Vas-y, raconte. Ben, on a tourné, on a fini. Ensuite, quand je suis allé au deuxième. Là, on est. au Qu'est-ce qui se passe? Comme tu parles. Calmos Quand je suis allé, quand on est tous partis donc au deuxième lieu pour faire la deuxième scène, bah là, j'avais plus ma carte. Elle était où? Je sais pas. Mais t'étais lucide pourtant. À ce moment-là, ouais. Après, j'ai vu le champagne qui était pas fini. Je me suis dit, c'est un manque de respect. J'ai fini le champagne. Puis il y avait le vin. Il y avait le vin aussi, qui était plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'était plutôt cool. Et puis voilà, j'ai pas retrouvé ma carte bancaire. Et là, elle est en train de se faire refaire. J'ai fait opposition directement. J'ai pas. Bah, du coup, on vous prend vos places alors. Hein? Vous venez. Non, mais aujourd'hui, ouais. C'est cool, on vous prend vos places. Vas-y, On a trouvé une solution. Ouais, on a trouvé Non, une mais la solution. solution, ouais. C'est cool. C'est C'est peut-être. cool qu'on te prend ta place. Ça, faut voir. Ok. Faut voir. Faut voir. On acte tout ça lorsque les caméras sont toujours allumées. Ok, bah, on Non l'acte- mais voilà, comme ça je fais pas le fuyard. On l'acte maintenant. Alors, on te prend ta place ou pas? Je suis en train de la prendre. Hein Ensuite, je suis en train de En prendre. 4DX. Ouais. Ouais mais ça bouge, ça me fait mal à la Allez, tête. c'est bon, allez, Ça c'est fait... bon. Allez, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, Mais c'est vrai bon, que la dernière fois, pendant le film, il avait mal. Il il criait. ment. Non, c'est vrai, c'est Il vrai. était à côté de moi. Il a que fait de rigoler dans le film. Ego, quand Iron Man il est mort, il a rigolé. Il a rigolé Ouais, dans tout j'avoue, le c'est film. vrai, Il ça, a rigolé. c'est dans- Quand Thanos il est mort, il a rigolé de ouf. Ouais, Au début, là, la première fois. Il est mort combien Il de a fois dit ça pue sa mère. Il a dit ça pue sa mère. Il a jamais eu peur. C'est un mytho de ouf. Il veut juste pas venir avec nous. C'est pas grave. On a compris la East Coast. Vous êtes perse. Non, même pas. Vous y allez avec vos meufs, c'est ça? Non, mais même pas. Toi, tu vas avec ta meuf? Moi oui. Wow. je veux dire- Non mais Incroyable. en fait c'est prévu depuis la première bande d'annonce. La première. Mais c'est faux, la première bande annonce. D'il y a un an et demi. Bah justement. Vas-y. Quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Là je vais te péter les lunettes. Je vais les éclater gros. Vu la goutte de sueur, elle a commencé à couler. Il a dit, il va éclater les lunettes. Et toi, le gars, tu es avec ta meuf, du coup. Non, j'ai avec un pote. Je redis encore une fois, j'ai avec un pote. Ok, d'accord. Il s'appelle comment ce pote? Il s'appelle comment ce pote? Hein? Il s'appelle comment ce pote? Malcolm, excusez, j'avais pas entendu. Malcolm. Malcolm, il peut venir avec nous. Bah oui. C'est la Mais famille. oui, c'est la J'avoue, famille. c'est la famille, Malcolm. Oui, je l'appelle juste après. et voilà. Bah attends, on va appeler Malcolm. Attends. On va appeler Malcolm tout de suite. T'as le numéro de Malcolm? Ouais, j'ai le numéro. Vas-y, passe, on va appeler Malcolm. Calling everybody. Vas-y, on va appeler Malcolm. Mais il faut qu'on sache la vérité Ah dans oui, ce c'est show. Là, ça fait des Là, vérifications. on fait des vérifications. Ouais. Vas-y. Vas-y. Et t'as pas intérêt à parler, hein. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne, on appelle Malcolm. Malcolm le caméléon, qu'on connaît très bien. Je vais pas répondre. Il va répondre, il sait que c'est pour le taf. C'est le caméléon, il va mentir. Ah là là, t'as de la chance. Ah, ma merde, putain. Pourquoi il répond pas? Ah, t'as de la chance, putain. T'es chanceux. T'inquiète pas, on va le rappeler pendant le show. S'il T'as pas le droit rappelle, d'utiliser ton téléphone pendant le tiens- show. Je tiens à dire qu'il envoie des messages très vite. Hein. Et en dessous de la table. Allô. À la fin de votre... Tu t'es fait prank. Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone pendant le Passe le show. tel- Non, Passe ton mais je téléphone. vais faire une chronique après, j'ai Non, non, besoin. non, non, Ok, non. Ouais, mais quand... ok. Ah, vas-y, passe ton téléphone pendant le show. Oh Non, regarde pas, Passe, wesh. passe. J'ai rien fait. Yo. Malcolm, yo. Non, mais j'ai pas fait. Malcolm, Arrête. il a dit yo. Arrête. Malcolm, il a dit yo. Non, wesh. Ouais. Arrêtez. On va garder le téléphone là. Et on va reprendre l'émission. Donc aujourd'hui, dès que Malcolm il appelle, par contre, on arrête tout. Hein, Vas-y, on vas-y. décroche.
Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de TK, on va parler de Blueface, baby. On va parler de Waka Flocka. On va parler forcément de cinéma et de basket avec les chroniques des deux frérots. Et on est avec Louis Aoda. Alors hier, pour ceux qui ont suivi sur la chaîne YouTube, on a fait un live en direct des studios de Louis. On vous l'avait dit, le Aoda Summer, c'est un morceau par été. Et on a tenu à changer un peu le concept, on a tenu à ce que ça soit vous qui choisissiez les morceaux de Louis, c'est-à-dire que bon, il y a eu de l'impro en studio, il y a eu surtout, allez voir, parce qu'il y a eu une impro de Emma, il y a eu une impro de moi, voilà, t'es un peu bidon, et surtout, on a fait écouter des sons de Louis, et beaucoup, tous quasiment, ont choisi le morceau qui s'appelle Africa, qui est dispo sur sa chaîne YouTube, qui est dispo sur SoundCloud. Et justement, est-ce que tu peux un peu expliquer l'histoire de ce morceau ? Ce morceau, en vrai, c'est un morceau d'unification, d'union. Aujourd'hui, je vois la CAN, je vois qu'il y a beaucoup de messages de division. Et c'est dommage parce que Renoir, Rebeu, on vient tous d'une terre, le continent africain. Faut savoir que nous, on a fait les DNA tests avec Balou et on vient plus particulièrement du Nigeria. On est fiers d'être guadeloupéens, martiniquais. Et c'est ce message d'unification. En fait, je raconte vraiment ma vie dans ce morceau. Donc, faites l'amour, pas la guerre. On est tous ensemble. Allez écouter le morceau Africa. Exactement, donc voilà, il est dispo. On va se mettre un petit extrait juste après. Pas de nouvelles de Malcolm. On attaque le show, mais par contre, je dis, Malcolm, quand il appelle, je décroche. Vas-y, c'est Je décroche direct et on va voir si tu pars vraiment au cinéma avec Malcolm ou si tu as voulu mentir à ton équipe. Jamais, la famille. Jamais, ok, d'accord. Bon, alors on y va, on va parler de TK. Restez connectés et c'est parti. Turn up! Je ressens ton mal. Africa. Oh non, dans mon cœur y'a que toi. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et on va commencer avec TK. Alors vous le savez tous, TK est en prison depuis un moment. Son jugement n'avait pas encore eu lieu, c'est-à-dire qu'il est en attente de son jugement et son jugement a commencé hier. Alors il est accusé de vol à main armée, de meurtre, de pas mal de choses. Et faut savoir, pour la petite histoire, je vais vous raconter, ils sont partis voler chez quelqu'un et il y a eu un mort justement pendant cette robbery, comme ils disent, pendant ce braquage. Ce vol, voilà, ça me fait penser un peu à l'histoire de Fouini, là. Il a pris 15 piges, c'est un peu la même histoire. Et du coup, là, il était au tribunal, à la barre, donc il y a les photos qui sont sorties, des vidéos où on le voit avec ses petites lunettes, son petit truc, etc. Et TK, il a fait le buzz à l'époque avec The Race, où il explique dans le son, il dit, voilà, j'ai pas réussi à gagner mon jugement, du coup, je suis parti, etc. Il avait vraiment sa sonorité à lui, son flow à lui. Il se démarquait et c'est toute l'histoire qu'il y a eu autour de lui et la qualité musicale qui l'a fait péter. Là, maintenant, il se retrouve au tribunal. Il a plaidé coupable pour le côté vol. Il a assumé, de toute façon, il pouvait pas ne pas assumer, il était sur les faits. Il a assumé avoir été pour faire un vol. Par contre, son avocat a défendu le fait qu'il ne savait pas que ses amis avaient une arme. Donc, il n'est pas complice du meurtre. Il devait juste aller voler et ne pas tuer les gens. Donc, c'est sûr que là, il va faire du temps en prison. Il va prendre du temps. C'est mort, les gens ne vont pas voir TK sortir de sitôt. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va prendre 10 ans ou 40 ans? C'est là la question. Parce que s'il est accusé d'avoir tué la personne, d'être complice, il prend automatiquement 40 piges, l'une des peines maximales. Sinon, ça va tourner dans les 10, 15, etc. Parce qu'il y a quand même un mort, c'est quand même très grave et il plaide coupable. Ma première question c'est, est-ce que vous trouvez ça légitime que des gens balancent des free TK, sachant qu'on connaît son antécédent? Parce que c'est vrai que le free intel sort souvent. Mais est-ce que dans le cas de TK, vous trouvez ça c'est pas malsain? Moi, je vais donner mon avis, je trouve ça un peu malsain. Si on sait que le mec l'a tué vraiment, ou qu'il est impliqué dans un truc, et là, pour le coup, il plaide coupable du vol, etc. Après, peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il savait pas que ses potes étaient armés, ce qui m'étonnerait quand même, tu vois, genre, quand on sait le truc, mais après, je suis là pour juger personne. Mais est-ce que vous trouvez ça un peu malsain de dire free TK dans ces conditions-là? Ensuite, est-ce que vous pensez qu'il a une chance de s'en sortir? Qu'est-ce que vous pensez? En gros, donnez votre avis sur le cas, quoi. Moi,
Moi, je pense que les gens qui disent Free TK, déjà ils sont derrière leur PC et ils vivent pas la chose de façon réelle, tu vois. Ils se disent bon voilà, c'est juste un rappeur, il s'est fait gauler en train de voler. Bon, il est chaud dans le rap, donc Free TK. Donc nous on veut continuer à l'écouter et puis ils sont fans et ils prennent pas en compte le fait qu'il y a une vie qui est partie et puis voilà, le mec il s'est fait, puis il en joue déjà dans ses sons. Dans The Race, il dit qu'il a perdu l'affaire, du coup, il se coupe le moniteur et il est parti faire son clip. Donc, ouais, j'avoue, moi au début, je l'ai dit Free TK, parce que voilà, je kiffais ce qu'il représentait, le personnage. Même ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf, on va pas se mentir, c'est du jamais fait. Après, il y a ici en France, il y a Mister You qui avait fait un peu. Ah, qui était en cavale en cavale aussi et qui avait fait le même truc, le même buzz. Il y a eu la crime aussi après. Il y a eu la crime, donc ça a fait. Mais c'est pas pour les mêmes choses. Ouais, c'est pas pour les mêmes choses. Tu vois, si derrière, je pense qu'il aurait tué un mec, personne l'aurait soutenu. C'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a fait penser à ça, mais vu que j'étais, je t'avoue, matrixé dans le mode du hip-hop et tout, en mode voilà, Chief Keef, c'est un gangster, Lil Reese en est un et tout, nanana, je me suis dit, c'est ses activités, du coup, en fait, free take it, tu vois. Pour revenir sur ce que tu dis, je pense que les gens ils voient ça comme un film, voilà, plus que de la réalité. En c'est fait. ça. Et je me souviens, même moi j'ai eu ce truc-là à l'époque de Chicago, et des Lil Jojo et tout. Tu vois, c'est ça aussi. Je pense que. En fait, les gens ils nous le vendent comme un film. Ouais. Quand tu regardes, Akanix il y est pour beaucoup. Tu regardais ça comme un film. Oh, ils ont tué Lil Jojo, t'as vu? Oh, non, truc de ouf. Tu vas en rigoler, tu vas en vrai, maintenant qu'on est dans le truc à fond, qu'on les rencontre, qu'on les voit, c'est un truc de malade. C'est une vraie vie qui est morte, c'est des vrais, tu vois. Enfin, on en était conscient déjà. Ouais. Mais vu qu'on était dans l'entertainment et dans le mode, en vrai, on était consommateurs. Ouais, consommateurs. Et en plus de ça, consommateurs, comme tu dis, parce que les titres, on se les mangeait en pleine tête. Et du coup, quand on regardait les informations, on se disait, putain, c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Ouais. Alors que c'est pas cette réaction normalement qu'on devrait avoir. On devrait se dire, ah ouais, le mec, il a déconné. Ouais. Mais nous, on était en mode, ah ouais, putain, TK, The Race, nanana, putain, truc de ouf et tout, nanana. Alors que TK, j'étais plus comme ça, moi. Ouais, moi, je l'étais un petit peu. Et faut vraiment sortir de ça, parce que les Tony Montana, tout ça, c'est des films, mais c'est des gens qui ont vraiment existé et ils ont fait du sale. Hein. Donc voilà. Ma réponse va être simple. Les gens qui disent Free TK, ils se mettent pas à la place des proches qui ont perdu la personne. Je pense pas que si ça aurait été la personne même, ils auront pas dit Free TK, tu vois. Faut se mettre des fois à la place des gens. Et gros, il a tué une personne, donc moi je comprends pas. On sait pas pour l'instant. Oui, mais si c'est vrai. Mais dans son équipe, enfin, il y a un mort dans son équipe. On sait pas si lui c'est lui qui a tiré ou pas. Mais il y a vraiment un mort, quoi. Voilà, donc moi je comprends pas des Free TK. Après, pour répondre à ta deuxième question, même s'il est fort musicalement, j'aime bien, mais s'il a vraiment fait ça, c'est chaud. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense qu'il va prendre 40 ans. Hein. Pour moi, 40 ans, si on sait que c'est vrai, c'est lui qui a tué la personne avec son gang, c'est mort pour lui, 40 ans. Attention, complicité dans tous les cas. Ouais, voilà. Ils sont ensemble. Même 10 ans, c'est 10 ans qu'il va prendre sinon 20 ans ou 10 ans 15. Ouais. Ça varie, tu connais le juge. Au début, j'avais entendu 32 ans, quand c'était l'année dernière, quand il venait de rentrer. Mais moi aussi je pense qu'il va prendre 40 ans. Parce que s'il prend 40 ans, il y a son complice qui a pris 39 ans, je crois, un truc comme ça. Donc lui il va servir de peine exemplaire, je pense, vu qu'en plus il est exposé, c'est TK, tout ce qu'il représente. Ouais, de ouf. Après c'est triste parce que c'est un mineur quand il était rentré et là il est adulte. Après, je vais revenir sur un truc. Là, il a fait quelque chose de très mal. On le sait tous, etc. Mais rien n'empêche à ce que le mec change. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de Tookie Williams, tu vois, genre Tookie Williams qui était, le créateur des gangs, etc., qui limite la cause de la mortalité à LA était de sa faute, tu vois, pendant une période. Quand il est parti en prison, il est devenu prix Nobel de la paix. Il a changé, il a fait calmer les choses. Ouh, c'est Malcolm ? Ok. Petite parenthèse. Wesh Malcolm, bien ou quoi ? C'est Balou. Ouais, y'a quoi ? Cool ou quoi ? Merde. Ouah, tu m'as mis une sauce. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça dit quoi, frérot ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ça fout quoi aujourd'hui ? Ah, je travaille là ? À 17h, on a un tournage, tu veux venir ou quoi ? Ah ouais, c'est dur. Prévenez comme ça, moi je finis à 18h. 18h, effectivement. Tu finis à 18h ? Vas-y, bah je te tiens au jus de toute façon. Vas-y, mais mec. Vas-y. Mec, on a...
Mais Ah là 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 là. Logan, là, tu nous dois des explications. il m'a mis un peu ce bâtard. Là. Je suis choqué. Gros. Oh non, non, non. Non, là, ton style, t'avais préparé ton style. T'avais préparé ta réplique. Ah là là T'es là vraiment là. un bon acteur. T'es vraiment un bon acteur. Il m'a mis un plan. Ah ouais. Là, Logan, t'as vraiment raté ton bail. Hein. Ouais, j'ai raté de ouf. Il a dit il finit à 18h. Ta séance elle est à 17h, ça va être chaud hein, d'être avec lui. Hein. Il va rater la moitié du film. Ouais, hardcore. Tu le FaceTime. Du coup, il a pris sa place. Bah, là, je comprends pas. Il y a une place en plus si quelqu'un veut venir. Ok, bah je viens avec toi. C'est cool. Ouais. Ok, bah on reste ensemble aujourd'hui. Ouais. Bon, on revient sur TK, ouais, je disais. Je parlais de Tookie Williams qui, lui, ça l'a pas empêché après à être en prison, à se repentir, à justement devenir le prix Nobel de la paix. Bon, après, il a fini mort par chaise électrique, puisque Schwarzenegger, il était gouverneur à l'époque, il a quand même insisté pour que, voilà. Mais il a changé. Alors, ça n'empêche pas à ce que le mec change. Il a fait quelque chose de mal, Ah, ouais, c'est sûr. très mal. Il peut changer. Ça, tout le monde a le droit à si, une seconde chance. Bon, après, tout le monde... Mais s'il ressort, Des fois, il a c'est compliqué, j'avoue. Ouais. Y a des... Quand je regarde la ligne verte, je me dis que tout le monde n'a peut-être pas droit à une seconde chance quand tu vois les trucs. Mais bon, en tout cas, dans son cas, lui, je me dis, il était peut-être un peu jeune, il a fait des conneries. C'est peut-être pas vraiment de sa faute ce qui s'est passé, on sait pas. Peut-être qu'il peut se repentir. Après, bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Bah, pour moi, il y a 3 dimensions dans ce truc-là. Comme tu l'as dit, tout le monde a le droit à la rédemption. Donc, tout le monde a le droit de changer. Tout le monde a le droit de demander pardon. Tu vois. Après, l'histoire des free, je pense que tu peux pas dire free à n'importe qui. Tu peux dire free à A$AP Rocky aujourd'hui parce qu'on l'a vu. A$AP Rocky, il a pas voulu la bagarre. Frère, il les a prévenus. Et au final, ce qu'il a, il le mérite pas. TK était donc parti pour voler, ce qui est un truc déjà négatif de base. Il y a eu un meurtre, il est sur les lieux du crime, face à la justice, il est coupable. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ce que je comprends pas de la 3e dimension, c'est Internet, je les comprends pas et j'ai beaucoup du mal avec Internet en ce moment à certains niveaux. D'un côté, t'as Nipsey qui meurt, on dit du coup RIP à Nip. De l'autre côté, t'as X qui meurt, on dit RIP à X. Quand un rappeur tue quelqu'un, comment tu peux dire free à ce mec? Tu captes ce que je veux te dire? Juste parce que la personne qui est morte n'était pas connue. Ouais. C'est mauvais, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le problème, en fait, il est par rapport à la grande question. Personne n'arrive à répondre à cette question. Doit-on dissocier l'artiste de sa musique? Je pense que le problème, il part de ça à la base. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juste entendre le morceau The Race et se dire « Oh putain, c'est dommage, il n'y a pas d'autres morceaux et tout, etc. » On aimerait avoir d'autres morceaux de cet artiste. Il y en a beaucoup qui vont voir le côté, ludique, entre guillemets, qui a eu justement sur la course de... comment on appelle ça La cavale. La cavale de TK, qui vont se dire oh on veut plus d'histoires comme ça sur Instagram. Et je pense que les gens, en fait, comme tu disais tout à l'heure, premièrement ils se rendent pas compte que c'est la vraie vie, c'est pas un film. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont tristes et des gens qui sont morts. Et dans le cas de TK spécialement, moi personnellement j'arriverais pas à dissocier sa musique de l'artiste, parce que sa musique est la continuité vraiment de sa vie. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le même phénomène avec Chicago à l'époque. Ouais. Voilà, un peu le même fait. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, personnellement, un artiste comme TK, pour moi, c'est impossible de dire free TK parce que c'est tout ce qui a tourné autour de son histoire, autour de sa musique, autour de ce qui est arrivé est négatif. Et ça a forcément blessé certaines personnes. Donc, il faut savoir faire la part des choses et il faut justement savoir respecter justement genre l'âme des personnes qui sont parties, les proches des gens qui sont aujourd'hui endeuillés, qui sont aujourd'hui tristes. Et si jamais il doit payer, il faut qu'il paye. En plus, aux États-Unis, les peines, elles s'accumulent. Ça veut dire que moi, personnellement, je pense qu'il prendra plus de 10-15 ans. Parce qu'on entend trop de choses sur TK à droite et à gauche. Et je pense que les peines, justement, elles vont s'accumuler. Et pour revenir sur le truc de l'artiste musique, c'est vrai que ça arrive souvent, je pense, mais même à d'autres niveaux. Je pense à Juice WRLD, qui les gens lui disaient mais vas-y casse avec ta meuf, comme ça tu peux faire des sons tristes, là ça nous saoule et tout, tes sons heureux. Tu vois, c'est vraiment les gens ne se rendent pas compte que des fois, c'est, tu vois.
Surtout à ce niveau-là, j'ai envie d'en parler personnellement, puisque c'est la même chose. On me dit pareil à moi, ouais, tu refais pas des sons tristes. Mais en fait, le mec, quand il faisait ses sons tristes, il était dans une certaine vibe. Donc toi, tu souhaites le malheur du mec pour qu'il refasse des sons comme ça. Si tu T'es kiffes pas un vrai l'artiste- fan. Ouais. Si tu kiffes l'artiste, poto, sois content qu'il ait une fumeux aujourd'hui, qu'il soit yam, t'as capté. Ouais, de ouf. Je pense que les gens, ils sont ingrats. Ouais. Tu vois, c'est le mot, hein. Ils sont ingrats. Ou peut-être qu'ils sont pas réalistes. Ouais, ils sont Ouais, peut-être pas ouais. réalistes à ce niveau-là. À ce niveau-là, pour moi, c'est l'irréalisme, mais aussi une sorte Ouais, d'ingratitude. d'ingratitude, Tu vois, ouais. on va pas se le mentir. Ouais. En tout cas, on va passer au prochain sujet qui est un peu plus marrant. Enfin, ça dépend comment dans quel point de vue tu vois le truc. Moi, j'ai trouvé ça marrant. On va parler de Blueface, baby. Yeah, right. Yeah, right. Restez connectés. C'est parti. Turn up. C'est parti. On va parler de Blueface, baby. Yeah, right. Alors, putain, là, vous l'avez vu, il a crié le hey, yeah, right. Il était content. Et là, on arrive en août, il est vivant comme jamais. Il est plus que vivant, tu cries yeah, right et tout. J'ai eu des tweets carrément, je sais pas si je vais les retrouver, mais de gens qui disent fuck Ayma, il avait tort. Moi, j'écoute que du Blueface maintenant et tout. Ouais, des mecs, ils ont retourné leur veste. Ils disaient, je validais pas Blueface, maintenant je le valide de ouf. Ouais, j'en ai vu moi aussi. Ouais, j'en ai vu plein. Alors, le- Blueface est plus que vivant. Hein, il continue de faire des hits, il continue de faire des millions de vues. On va pas se mentir, il y a eu le son avec Rich the Kid, Et c'est mon préféré. celui-là. qui est hardcore. Bah, lui, toi, t'es hardcore. Il a eu le son Buzz Down. I used to drive a Buzz Down. Putain, ça, c'est hardcore. Now I got a Buzz Down. C'est hardcore. Et là, il a teasé un nouveau son. Il avait dit que ça allait être hard. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a littéralement clashé sa mère et sa sœur. Alors, il s'est embrouillé avec sa mère et sa sœur pour des raisons de meuf. Qui a raison, qui a tort, on en a rien à foutre. On en a déjà parlé de toute façon dans les vidéos précédentes. Donc, allez regarder, tu tapes Blueface, sa sœur, sa mère, et tu tombes sur nos vidéos direct. Maintenant, il a teasé sur Instagram ce morceau. Je l'ai pas vu, putain. Déjà, il s'est fait un tatouage, un nouveau tatouage sur le visage. Ok. Un énième tatouage. Et il a mis justement une petite caption, une petite description qui est vraiment incroyable. C'est une punchline. Et tout le monde. Et c'est la première fois que je vois qu'il fait l'unanimité avec une punchline. Bon, il y avait la première punchline. She call me daddy and I even, je suis pas son père. Elle m'appelle ce daddy alors que je suis même pas sa mère, je connais même pas sa mère. Ouais. Elle a don't even know her mama. Ça, c'était une première punchline. Les gens, ils avaient rigolé. Parce qu'il a on va pas se mentir, il a des punchlines. Ouais. Dans toutes ces, Elles sont dans tous ces, coloris, ces punchlines. voilà, il a des Ouais. punchlines. Tu retiens. En fait, tu retiens. C'est la force de Blueface. Et là, la punchline, elle est marrante. Il a dit, on my mama and my sis, had to kick my own blood out. They must have forgot I was a crip. Donc ça veut dire, sur ma mère et sur ma sœur, j'ai dû virer mon propre sang. Ils ont dû oublier que j'étais un crip. Sang, blood. Jeu de mots sur sang. Le fait qu'il a dû virer son propre sang. Sa famille, c'est son sang. Mais blood, c'est aussi le Ouais, gang. Le gang. Et ensuite, il leur C'est dit, hardcore. j'ai dû virer mon propre sang. Ils ont dû oublier que j'étais un crip. Chaud. Punchline. Mais c'est, Punchline. par contre, il est dans la catégorie des punchlines irrespectueuses. Ah là là, C'est vrai que c'est un Tu fais une punchline où tu vannes ta mère dedans, c'est irrespectueux. C'est une nouvelle catégorie de Ouais, punchline. c'est Ouais, Il rentre dans la catégorie de 50 Cent. Ouais, clairement. ouais. Le manager de 50 Cent est mort, l'ancien manager. Il a dit, j'ai rien à voir avec ce mec, j'en ai rien à foutre. Irrespectueux. Le fait qu'il clash son fils. Le et fait tout, ouais, qu'il c'est clash son clairement, fils, il est dans la catégorie de 50 Ouais. Cent. Là, il est passé dans une. Là, il est catégorie. catégorie. Ouais, j'avoue, 50 Cent, il l'a jamais fait en musique, ça. Enfin, s'il a été irrespectueux avec Ja Rule, à l'époque, avec Ouais, mais Piggy voilà, Bank. c'était- ouais. Non, il a été irrespectueux. Ouais, quand même, 50. 50. Non, il a été Là, il est dans la irrespectueux. catégorie de 50. Ouais, il est dans la catégorie de À ce niveau, à ce niveau. Ouais, ouais, ouais. Et là, mais sauf que, pour moi, il allait plus loin que 50. 50, il a clashé des rivaux. Voilà, c'est ça. Lui, il a clashé sa mère et mère. sa sœur. C'est hardcore. Et le pire, c'est qu'il arrive à faire valider ça aux gens. Et le pire, c'est qu'il a même raison dans l'histoire. Ouais, mais Donc là, ça va trop loin. Il arrive à faire du buzz avec n'importe quoi. Si t'arrives à faire du buzz en clashant ta mère et ta sœur, qu'est-ce qui va arrêter ta carrière? Dis-moi. Emma, qu'est-ce qui peut arrêter sa carrière? Il a clashé sa mère et sa sœur. Là, c'est fini. Hein. On commence par toi, Emma, du coup, t'en penses quoi, toi? Déjà, tu penses quoi de la punchline? La punchline, elle est hardcore, gros. La punchline, elle est hardcore. Quand tu l'as envoyé ce matin, j'ai dit star. J'ai dit, gros, il est trop chaud. Non, en fait, je sais pas quoi dire. Tu retires tout ce que t'as dit ou pas? On veut le voir tout de suite, là. Tu Non, retires je tout? retire. Tu peux t'excuser auprès de Blueface, s'il te plaît? Ah, Blueface, désolé, moi je suis prêt pour un feat. t'as pas demandé tout ça, mais bon. Eh, il va te sortir un tarot et hein. Ah ouais, je pense que ça va être chaud. Non, mais franchement. Non, mais franchement, c'est hardcore. En plus, le morceau avec Rich the Kid, là, je te jure qu'on était en voiture à LA, il y avait que ça.
La première fois que j'ai entendu, j'ai dit, mais on va pas entendre du Blueface pendant tout le voyage quand même. Et plus je roule, plus j'entends le morceau, plus je dis, putain, il est trop chaud. Et on va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir, même dans le truc, il fait parler de lui tous les jours. Ouais. Blueface, il fait parler de lui tous les jours. Ses deux meufs, ceci, sa mère, les sons, les hits. Et même, le son Buzz Down, il a aucun sens. Ouais. Même le début, il est marrant. Genre, il y a son patron, il vient le voir. Il va lui dire, ouais, vas-y, j'ai une promotion pour toi. Il fait, oh! Genre, il fait, oh! Après, il lui dit, maintenant, tu vas conduire le bus. Et après, sa punchline, c'est, avant, je conduisais des bus. Maintenant, j'ai une Buzz Down. Maintenant, j'ai des bijoux en diamant. Et il conduit un bus pendant tout le clip. C'est chaud, mec. Ça n'a pas de sens, en fait. En plus, il a mis les bus en ligne comme les mecs qui mettent les voitures en Ouais, ligne. il a mis tous les bus en ligne et il rappe devant les bus. Non, c'est chaud. Non, arrête, il est créatif, le Ouais, mec. c'est ça en fait. Il a insulté ses fans. Il a dit, mes fans, ils ont qu'à tous se faire enculer, ils sont pas loyaux. Ouais, de ouf, ils ont dit, ils sont En pas fait, il a loyaux. encore plus Moi, de je suis buzz. là pour l'argent. Et il a encore plus. Non, les gars. Ça en fait- ouais, ça des. En fait, Tête Bleue, il sait clairement ce qu'il fait, tu vois. Tête Bleue, il a commencé le truc, j'ai l'impression qu'il a vraiment sa ligne directrice. Tête bleue. On Je peut croire que comprends Tête Bleue, c'est pas ce qu'il fait, mais la tête d'homme qui sait ce qu'il fait. Il sait Arrête, ce qu'il Il fait. sait très bien ce qu'il Il fait. sait ce qu'il fait, il sait où il va. France, gros. Et attends, on l'a oublié. Parce que là, on a parlé de ses derniers sons qu'il a sortis. Bon, Totiana, ça a été le morceau le plus remixé avec Town Road. Et on a oublié aussi qu'il a sorti le remix avec NLE Choppa. Oh, c'est chaud ça aussi. Ah, Il le a clip sorti est le pas remix mal, avec hein. NLE Ça Choppa. danse de ouf, hein, donc. Il a un autre son qui arrive avec NLE Choppa aussi. Ouais. Ouais, c'est chaud. Mais en fait, Et il a pas sorti son album depuis Totiana. c'est une énergie, hein. Il est là pour montrer aux gens que vas-y, tu fais ce Je que sais tu même pas s'il sortira un album. Il va en sortir, Vas-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas qu'il va sortir. Gros, l'argent, il vient de là. Il va le sortir. Il va le sortir. Et il a une tournée incroyable. En fait, il fait des histoires autour de chacun de ses sons. C'est ça. Incroyable. C'est ça la force. C'est que chacun de ses sons est une histoire. Mais c'est fait pas exprès, j'ai l'impression. C'est pas fait exprès. Ah, c'est ça. pas. C'est comme ça, non Je sais pas, il Ah, le le truc comprend. Bon, le truc de la mer, le truc de la mer, non. c'est pas- Ouais, ok. truc, Mais c'est le un reste, truc, mais c'est- le reste, ouais. Ah, mais il l'a utilisé. Ouais, Donc mais c'est oui, fait non, mais exprès. il est fort, il est. Ouais. En plus, Bah, il y a d'autres mecs en qui plus- l'auraient pas utilisé, par Ouais. exemple, tu vois. En plus, il est insolent de ouf. Hein. Les fans, ils lui ont dit, ouais, mais pourquoi tu rappes tout le temps de la même façon? Il a dit, parce que c'est plus facile. Ouais, Faut il a la travailler. flemme, quoi. Ouais. Et même, même quand il faisait le Seawalk au début, il se faisait vanner. Maintenant, son Seawalk, il est un peu mieux. Ouais, il s'est Ouais, il s'est amélioré, un- hein. il s'est un peu Bah, entraîné. c'est sa sur marque. le- Ouais, tu vois, il- Ouais, il est C'est chaud. sa marque. Ça n'a pas de sens. C'est sa marque, le Ouais, Seawalk. c'est- Non, mais tout le monde devait aller dans son Seawalk. Hein. Quand j'étais au Celebrity Game, quand il faisait, c'était un truc de ouf. Hein. Tout le monde criait et tout. Hein. Ah ouais, bah oui, de ouf. Ah oui. Même attends, il a sa danse. Tous mes respects, tous Il a mes sa respects. danse, il a sa gimmick. Blueface, baby. Regarde, j'ai dit Blueface, baby, t'as fait yeah, right. On l'a tous fait. Il a sa gimmick, il a son flow. Toutes les meufs l'aiment aux États-Unis. Ouais, ça. Il a 2 femmes, il clash sa mère et sa sœur. Qu'est-ce qui peut arrêter ce mec? Ça, ouais, Y les a rien derniers qui peut trucs là, ouais. l'arrêter. Et même au Celebrity Game, il est MVP. Ouais, MVP. Ouais. Et il se fout de la gueule des gens au Celebrity Game. Voilà, c'est comme ça. Ah, putain. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait clashé sa mère et sa sœur. Oh. Non, mais parce que c'est vrai, on a toujours le truc, ouais, c'est ta mère quand même, c'est ta sœur, respecte et tout, nanana. Mais les gars, eux aussi, ils font des trucs de ouf, hein. Donc là, il a mis ça directement. Elle a Dans mis, cette situation, elle a là. mis directement elle-même les T'as dit trucs. quoi, Logan? Dans cette situation, Ah. c'est. Après, La mère et la sœur, ils ont mis eux-mêmes la lumière sur eux. En se disant, ouais, notre fils, il nous respecte pas, regardez, et tout, nanana. Et Blueface, bah, ça lui a servi. Maintenant, il les clash. C'est comme ça, hein. Et là, moi, je peux dire que la punchline, là, elle est bien adaptée à la situation. T'allais dire un truc? moi, après, juste, j'ai peur de la réception des fans, que les fans, en fait, ou que les typeux, ils pensent que c'est fashion de clasher sa mère. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est vrai que ça peut être mal interprété. par les mecs. Il y en a qui, tu vois, qui prennent les choses au premier degré. Leur mère, elle va leur dire un truc, ils vont les clasher dans le son. C'est vrai que ça peut ouvrir cette porte. C'est vrai que ça peut ouvrir cette porte. Mais Parce que dans ce cas-là, 6ix9ine, Tekashi, regarde, voilà, il a rendu- ouvert des portes. ouais, Il a rendu Après, on bien a eu les des snitch. kidbou qui brûlent des cochons, on a eu des mecs qui ont mal contrôlé le clout. c'est vrai. Il y a eu des mecs qui sont morts à cause du clout. Ouais. Mais est-ce que ils sont légitimes quand ils clashent leur mère? Qu'est-ce qu'elle a fait leur mère? Pourquoi ils clashent leur Ouais, mère? mais c'est justement dans le Tu vois, cas, ils vont dans pas le le faire cas où- pour rien. Ouais, mais c'est justement sait dans le pas, cas où ils ouais. sont pas Non, non, légitimes. mais- Ah non, il y a des gens, ils sont Il y a fous. des cas où ils sont pas légitimes de clasher leur mère, genre elle leur a Oui, mis, bien sûr, elle leur a bien mis une sûr. petite claque et tout, et le mec il va clasher sa mère après. Tu Non. vois. Il y en a qui sont démesurés. Oui, Ah, mais il y en a oui. qui sont C'est débiles vrai, comme ça. c'est vrai. Qui vont dire si Blueface il l'a fait, je vais clasher ma mère aussi. Non, mais regarde, dans tous les cas, Pascal le grand frère, tu vois, il intervient toujours dans des trucs Ouais, comme c'est ça. au States, Non, mais frérot. ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des mecs qui vont trop loin. Au States, Non, mais ça c'est passe vrai. Ça, j'aime. Non, mais c'est Ça, vrai. c'est cette fille, Non, elle m'a ça, là, manqué
compris la gros. philosophie de Mais Fodé. là, non, mais vraiment, ce que je veux là, dire, Non, mais là, j'ai vraiment. capté ce que tu veux dire. Outside Non, mais the ce que box. je veux dire, c'est qu'il y a toujours des mecs qui seront là pour faire pire que Blueface, dans tous les cas. Il y en a, voilà. Donc tu Moi- penses Pascal le grand frère il va venir Non, Il va c'est pas pas venir. ça que je veux dire. J'ai compris ce que t'as dit. Ce que je veux dire, c'est que, mais là, Blueface, Ah, mais il il a insulte raison. sa mère, c'est pas pour rien. Donc les gens, s'ils vont insulter leur mère, c'est pas pour rien. C'est tout ce que j'ai à dire. Si ta mère, elle te vole dans ton compte, tu vas pas dire, ouais, c'est ma mère, vas-y, tranquille et tout, nanana. Toi, tu insultes direct. J'ai dit, ouais, c'est pas ton argent, à quoi tu joues là? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, moi, c'est ce que je dis. Après, il y en a, ils vont dire d'autres choses. Ouais. Tu vois ce que je Bon, veux là, dire? ça allait un peu plus loin quand même. C'était pas juste du vol d'argent. c'était- Ils ont Ouais. voulu lui voler sa maison. Ils ont voulu le poignarder aussi, ouais. Ils Poignarder. vont poignarder ces meufs, ces femmes qui acceptent de vivre avec lui. Hein? Elles se sont fait un tatouage de Roosevelt, là, le président qui a sur les billets. C'est pour dire qu'ils sont un trouble. Tu vois ce que je veux dire? Donc la meuf et la sœur, ils ont rien à dire dans ce procédé. Là, moi, je suis marié. Ma meuf, elle vient me dire, ouais, ma T'es mère. marié là actuellement? Non. Ah, ok, c'est dans le cas où t'es Dans le marié. cas dans le futur, je suis marié. Mais là, Hein? toi, c'est quoi ta situation alors? Hein? Ouais. Dans le futur, je suis marié. Hein? Ma femme et moi, on a des habitudes. Je sais pas, le matin, on se lève, elle aime bien twerker. Ma mère, elle dit, c'est pas respectueux et tout, nanana. Mais je vais lui dire, c'est pas ton problème. C'est quoi ton délire? Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Je vais la remettre à sa place. Est-ce que tu À ma clasherais façon. est-ce que tu clasherais ta mère sur un son dans ce, non, dans ce- Moi, sur scène. On va en discuter plus tard. Sur scène, ça se pourrait, mais dans tous les cas, elle le prendrait bien. On se, là, du coup, on s'est rabiboché hier, on s'est eu au téléphone et Ça y est? ouais, on s'aime et tout. Oh, la réconciliation. Ouais, elle m'a envoyé un petit message Ah, réconciliation. pour me dire également. que j'avais raison aussi. Donc Voilà, voilà. c'est juste ça. Voilà, Non c'est- mais ouais, mais c'est là que t'acceptes les excuses. Sinon, tu vois, c'est tout le problème. Il continue. Ah, mais en fait, tu vis la même situation que Blueface, Ah exactement. oui, mais c'est pour ça qu'il parle avec les. T'as capté? Non, mais je vis pas la même situation. Non, que mais Face c'est pas parce la que même. Mais... Non, pas la même, mais Ouais, t'as enfin, eu le même style d'embrouille. Ouais, à peu près, ouais. Mais tu penses que Blueface, là, par exemple, si sa mère elle lui demande pardon, lui il devrait accepter du coup, même après le clash. Ben en fait, Est-ce qu'il il devrait supprimer le son après si. bah non, justement, parce que l'argent qui va récolter de ce son, bah il peut en donner à sa mère. Donc dans ce cas-là, là elle a plus rien à dire. Elle aura contribué. Voilà, elle a contribué. Du coup, il peut la mettre dans les crédits. Bon, allez, c'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai, il peut la mettre dans les crédits, mais c'est lui seul qui connaît sa mère. Donc il sait si les excuses elles sont sincères ou est-ce que ça va vrai, recommencer et tout, C'est nanana. vrai. Donc le mec, il est en tout droit de garder le son ou de l'enlever. Ouais. Par contre, moi, on m'a dit que la punchline elle venait des commentaires. Alors, Ouais. si vraiment il a pris la punchline des commentaires, je le respecte encore plus. Voilà. Donc, Donc il peut carrément se dédouaner. Ouais, voilà. Voilà. Dire, Donc c'est pas moi si je l'ai pris dans un commentaire. Voilà, je l'ai pris dans un commentaire. Bon, voilà. Bon, alors on va passer au prochain sujet. Là, on va parler de Waka Flocka. Ça va être vraiment, vraiment rapide ce sujet. Pow! Bitch, I burst in a them. Là, c'est mon gars. c'était Waka. Bon, bref. Squad! Wakabonda. Wakabonda! Oh non! Wakabonda, voilà ce que je pense. Bon, allez, on avance. C'est la team Turtle. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, Lou. Alors on va parler de Waka Flocka et on est avec Wakabonda. Squad. Bon, alors Waka Flocka, on le présente plus, l'un des papas de cette trap musique. Hein. Voilà, à l'époque de Waka Flocka, il est arrivé avec Hard in the Paint, il a tout niqué. Gucci qui le ramène, ensuite Flockavelli, des morceaux qui font mal à la tête, il a inspiré toute une nouvelle génération. Je me souviens avoir dit un truc sur Twitter et les gens ils m'ont vraiment vanné, mais alors que c'est vraiment vrai. Genre, j'ai dit un truc qui est vraiment vrai, genre la manière dont lui il posait et il secouait ses locks, ça a changé le game. Mais ça, les gens ils veulent pas comprendre que c'est sérieux. Ouais, non, mais les gens ils veulent pas comprendre que c'est sérieux, genre. La manière, parce que les gens, quand j'ai dit ça sur Twitter, ils m'ont vanné. Genre en mode ouais, MDR, je suis un professionnel de rap, comment Waka Flocka il a secoué ses locks, il a changé le game. Mais c'est vraiment sérieux. Ouais. C'est-à-dire que faut savoir que chaque personne apporte des trucs dans le game. Waka il a apporté une gestu. C'est-à-dire que tout ce que Chief Keef il faisait, non, Waka il le faisait déjà avant. C'est-à-dire que le clip, avec tous les mecs autour,
gangster, les longs cheveux, tu bouges la tête, c'est lui qui a influencé toute cette génération de Chicago à le faire. Ouais, c'est hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je le dis, c'est sur Twitter, c'est minimisé. genre, je peux mettre, je sais pas combien de caractères, donc je peux pas détailler. Mais il a eu une influence sur la gestuelle et sur le style de clip. Ensuite, Chief Keef, il l'a pris et il l'a mis à un niveau beaucoup plus big, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu une réelle influence dans... Bah déjà, c'était l'un des mecs, bah il le disait, il savait pas rapper. Lui, il faisait de la musique d'ambiance. Il a développé un peu la musique d'ambiance. Il y avait Lil Jon qui le faisait avant, c'était du Dirty South. Lui, il a évolué, mais de manière trap et pour la rue, vraiment. Ça, faut le savoir. C'est-à-dire que Waka Flocka, c'était pour la rue. C'était de toute façon, ses adlibs, c'était par ou criminal. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était vraiment la rue. Et tu peux regarder quand Waka Flocka est arrivé, aux Antilles, l'impact qu'il a eu. Incroyable. Qui a eu ce même impact que Waka Flocka, à part Chief Keef après? Ouais, non, c'est Waka Pourquoi? et Chief. Parce que c'est les mêmes codes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Exactement. Et c'est pour ça que quand je l'expliquais sur Twitter et qu'on me prenait pour un fou, je disais, c'est dommage que les gens ils essaient pas de comprendre et qu'ils essayent tout de suite de décrédibiliser les gens. Pour revenir sur Waka Flocka, bon, il s'est exprimé, il a complètement changé d'image, Waka Flocka. Ça fait un moment, ça fait 4-5 ans, c'est devenu le Big Homie Flock. Big Homie Flocka, c'est-à-dire le grand frère Flocka. C'est-à-dire que maintenant, c'est un mec qui essaie de s'adresser à la nouvelle génération, qui essaie de faire changer les choses. Il comprend qu'il a eu un impact dans le game qui pouvait être négatif à un moment. Il s'est rendu compte de ça. Maintenant, il change les choses et il essaie de vraiment s'exprimer. Et là, il a dit, lire, c'est être un gangster. Être responsable et et assumer ses responsabilités, c'est être un gangster. Il a dit aussi, stand it up even when you outnumber a nigga, it's gangster. Rester debout même quand t'es en nombre inférieur face à des mecs, c'est être un gangster. C'est-à-dire, même s'il y a tout le monde qui est contre toi et rester sur tes positions, c'est être un gangster. Qu'est-ce qu'être un gangster pour vous? En gros, il est clairement en train de dire que avoir un gun, tirer sur des gens, enlever des vices aussi, c'est pas être un gangster. Être un gangster, c'est prendre des responsabilités, être un homme, assumer sa femme, ceci, cela. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des messages comme ça, de la part d'anciens comme lui. Je trouve qu'il y a T.I. aussi qui se positionne beaucoup dans ce style. Et c'est bien d'entendre des mecs qui ont influencé une génération peut-être de manière, Kaira, un peu comme Master P quand j'ai fait l'explication, qui lui aussi à l'époque était vraiment Kaira. Bah, donner justement ce genre de savoir aux jeunes, leur dire qu'il n'y a aucune fierté à faire du mal ou aucune fierté à être un gangster en fait. Et qu'est-ce que vraiment un gangster? Et la vérité c'est ça, c'est qu'on regarde des films de gangsters, t'as parlé de Tony Montana, t'as parlé de ces mecs-là ils meurent tous à la fin. Le vrai gangster c'est qui? Le vrai gangster c'est celui qui arrive à créer je veux pas dire son économie parce que tout le monde n'est pas apte à ça, mais qui arrive à créer son économie de n'importe quelle manière, c'est-à-dire en travaillant, en étant businessman, peu importe. Et qui arrive à assumer sa famille, ses responsabilités, et qui arrive à faire du bien autour de lui. C'est ça un vrai gangster. C'est vrai. En vrai, je vais même pas vous demander qu'est-ce que vous pensez, parce que je pense qu'on est tous d'accord, mais ce genre de comportement de la part de Waka Flocka, moi je trouve ça beau, je trouve ça bien, son évolution, et je sais pas s'il y a quelque chose vraiment à rajouter. Moi je pense que le truc de base, il s'est perdu en cours de route. À la base, c'était ça, même au début, même si t'appartenais à un gang et t'étais considéré comme un gangster, c'était comme Tupac le disait à l'époque, c'est voilà, tu fais pour ta communauté. Ouais, le thug life mentalité quoi. Tu vois, c'est vraiment t'as une famille, faut faire en sorte qu'elle puisse manger, t'as une femme, faut la respecter, t'as des enfants, faut faire en sorte qu'ils puissent accéder à des trucs après. Et je pense que au fur et à mesure, la manière de comment nourrir sa famille et tout nanana, elle s'est perdue et les gens ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Et du coup, il y a des gangs qui sont créés, ils sont mis à voler, à tirer, à des trucs comme ça. Et ils se disent bon, à l'époque de Tupac, il y avait déjà des gangs. Ouais, il y en avait déjà, mais je veux dire que ça est en train de se calmer. Mais pendant une période, c'était vraiment je suis gang. Quand t'es gangster, c'est forcément négatif. Faut tuer un mec. Faut tuer un mec, faut voler. Quand tu rentres dans un gang, faut prouver pour rentrer dans ce gang et tout nanana. Et là, c'est en train de se perdre et je trouve que c'est bien. Tu sais, moi je vais donner un exemple qui n'a rien à voir vite fait, juste pour comprendre ce que moi je pense. Je vais prendre l'exemple de Walter White, de Breaking Bad, et je vais dire que lui, pour moi, c'est un gangster. Tu vois, dans le sens où au début, il a commencé parce qu'il était malade, parce qu'il allait mourir. Parce que
il fallait qu'il mette sa famille à l'abri. Du coup, il a commencé à faire des trucs pas nets. Il a commencé à traîner avec des vrais gangsters. Mais là, tu vois, l'exemple il est quand même hardcore. Mais Il a tué des gens, il a vendu des trucs pour tuer des gens. Mais en fait, le délire, c'est quoi? C'est que, bah, justement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il a vrillé par la suite, tu vois, justement, à cause de l'appât du gain. Mais comment il a commencé et pourquoi il a commencé? Bon, on s'arrête alors. Voilà. Parce que ce qu'il a fait après, il a vendu la pire drogue du monde. Après, il est parti en La couille. meth. Il a vendu de la meth, ça tue les Ouais, gens. mais au début, c'était pour mettre à l'abri sa famille. Ouais, mais peu importe la raison. C'est ça que je dis en fait. C'est la manière qui est partie en vrille en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense que le plus gros gangster, c'est Mufasa. Même quand il est mort, il continue de. C'est ça, son fils. tu vois. C'est lui le vrai gangster. On va le voir ce soir maintenant. Là, dans quelques- ouais. on le regarde dans 2 Là, heures. on le Dans regarde, 2 heures. là, tu vois. Moi, je pense que c'est lui le plus gros gangster. Et c'est pour ça que je kiffe ce film. Et les valeurs de ce film, c'est parce que, wesh, gros, ça t'apprend à être un bonhomme. Que quoi qu'il arrive, tu dois rester droit. Et même si les gens, ils te font du sale autour, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va te manger, il s'appelle le karma. C'est tout, tu vois. T'as été quand même sale hein, sur. Non, mais c'était pour comprendre. Il a vraiment vrillé Walter. Il a vrillé de ouf. Ouais, mais Il a fumé tout le monde. Gus, Ouais, son patron, tout le monde. Ouais, mais Première livraison, il est devenu à fou. chaque fois. Oh, ils ont tué les 2 Mexicains direct là. Il a dit regarde, Ouais, mais gros, c'était eux. Mais regarde, mais à la base des bases, pourquoi il a commencé à faire de la meth? Oui, ça c'était la Tu vois bonne ce que je raison. veux dire? Mais c'est pas une bonne raison. Et même, Non, la raison elle est bonne de faire de l'argent pour mettre sa famille à l'abri. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il a fait pour faire de l'argent, Mais non, ça, mais on non, va dire. c'est même pas bon. Le mec, il était prof, il se faisait insulter tous les jours. Voilà, il est pas content. Il a su qu'il allait avoir le cancer. Il a vu que pendant 40 ans de sa vie, il avait rien foutu. Il s'est dit putain, il faut que je fasse de l'argent au plus vite et que je mette de l'argent de côté. Son fils, il l'aime même pas. Donc Wow. sa femme, il arrête pas de la tromper, gros. Bon, allez, Donc c'est bon. arrête, mon frère. non, c'est Bah, pas non, sa femme qui la trompe plutôt. Bah oui, c'est sa femme, lui, il a jamais trompé sa femme. Voilà. lui, il a pas Ouais, trompé mais elle sa a raison, Et elle a lui, raison. kiffe sa Elle a famille, raison. Elle a raison de le tromper. Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. En fait, t'attends pas. Bon, je souhaite ça à personne, mais t'attends pas d'être gravement malade en fait pour. Ouais. Tu vois ce que je veux bouger dire le cul, ouais. C'est quoi ce délire? Ouais. Il se dit ouais putain je vais mourir ma Et en femme. vrai, c'était plus par fierté qu'il faisait ça. C'était même pas pour sa Ouais. famille. hein. Bah après, Parce que sa famille, il lui disait, on n'a pas besoin de ton argent en fait. dans le Bah ouais, dernier ils avaient- épisode, c'est ce qu'il dit après. Ils avaient pas besoin de tout ça en fait. Ils avaient déjà une maison. Allez, bon, ils elle arrête, mangeaient. c'est bon. Allez, là, il m'énerve. Mauvais il m'énerve. exemple. Mufasa, Eh, il poto. m'énerve. Mufasa. Eh, il m'a énervé, Mufasa. On a compris ce que tu Il voulais a dit dire. Breaking mais voilà. Bad. Non, mais moi, C'est un peu d'argent ça, on va dire. Un petit peu. Bon, on va passer à ta chronique de film justement. non, c'est J'espère- les sorties de clips. Ok, C'est- j'allais dire, j'espère que c'est pas une chronique de Breaking Bad. Non. Bon, alors on va parler des sorties de clips. Restez connectés, on est ensemble. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Fodji Sissoko et j'ai malheureusement une annonce triste à vous faire, car votre vie est nulle. Oui, vous n'avez pas encore goûté la Sissokush. Bien sûr, la Sissokush c'est 100% légal et bien sûr c'est un prix qui est bon, ouais, c'est abordable, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et, bien sûr, hein, c'est un tremplin vers le bonheur. Et moi, le bonheur, je trouve que c'est un droit universel. Tout le monde doit avoir accès à la Sissokush. Donc, va te procurer de la Sissokush pour pouvoir connaître le bonheur, car tu n'as pas encore connu. Merci à The Original Green, vous nous faites confiance, on est ensemble. Et merci à tous ceux qui achètent la Sissokush. N'oubliez pas, il y a toujours le code promo qui est disponible, FODJ10. Ouais, hier je me suis trompé, c'est pas 20%, c'est 10%. Désolé. Bon, ceux qui ont peut-être acheté entre-temps, ouais, on est ensemble. Courez consommer. J'ai vu, t'allais leur dire en consommer. bourse. Ouais. Ah, t'as dit, ah merde, c'est pas à moi de dire ça. Non, c'est Faux J10. Voilà, c'est une petite erreur. De toute façon, tu te doutes bien, Faux J10, ça peut pas être 20%. Voilà. C'est Faux J10. Tu Donc peux voilà. nous faire une petite pub en mode Renock hein. Vas-y, je vais vous faire une petite pub en mode Renock. The Original Green. The Sissokush. Oui. Tabernacle. Ah ouais, ah Tabernacle. ouais. On dit pas ce genre de tabernacle, alors ce genre de gasoline. Ah ouais, ah ouais. Wow, wow. Courez consommer, courez consommer. Courez consommer. Courez le consommer, c'est aussi rare que la cassette. La cassette du roi. Là, moi je mets un 9. Ouais, 9. Bon, Et si la Sissokush te plaît, encule ta femme, Ah ouais, ah ouais. ça lui foutra le... c'est bon, je peux commencer ma chronique. Non, je vais faire une petite chronique. Je vais faire une petite chronique rapide puisqu'il y a beaucoup de clips qui sont sortis cette nuit. Grosse et saveur hier. vestimentaire, on oublie son style à lui. Saddam Hussein, il fait le moonwalk sur place. Excusez-nous. C'est bon, je peux y aller là. Squeeze.
Attendez. Allez, on y va. Excusez-nous. Eh, le roi Enoch, on est un F. Je crois Fanatique, pas. On est des fanatiques. Comme dirait Chris d'Iconic. Oh, ce Chris d'Iconic. Chris D'Aconic, il est fanatique. Oh. Ça se passe à fond. Désolé, mec. C'est bon, je peux y aller? Mes lunettes. Ça- Non, Sarkozy. c'est pas fini. Le cadeau. Eh, j'ai vu sa tête, j'ai vu que c'était pas fini. Excusez-moi, vas-y. Bon, j'y vais. Je vais faire une petite chronique rapide puisqu'il y a pas mal de clips qui sont sortis cette nuit et hier. Et juste avant de laisser la place à Doug Logan pour sa chronique de NBA. Donc il y a le clip Spirit de Beyoncé qui est sorti. Franchement, le clip, il est vraiment pas mal, vraiment de belles images. Le clip, c'est, si tu veux, le morceau, il fait partie de la BO du Roi Lion que nous allons voir ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Non, en même temps, il y a des réglages Ouais, qui se font t'inquiète. derrière moi. Tu connais, c'est Alan Tête qui est à la régie, gère le bail. Non, comme vous pouvez voir sur les écrans, c'est un clip qui a vraiment de très très belles images. Et c'est mélangé entre des scènes aussi du film. Donc, Putain, mais tu m'as dit que le film il allait être éclaté. Non, après quand j'ai vu ça... Tu m'as dit qu'il allait être éclaté. Franchement, non. Vas-y. Mais c'est la même histoire, donc il va être cool. Oh là là, Mais regarde, attends, moi, c'est le Roi Lion, tu t'attendais à une histoire de Toy Story? Mais t'as vu sur M6 la semaine dernière 4,5 millions de Attends, téléspectateurs. ça va être éclaté, mais... Vous m'avez dit quoi? Ouais, non, mais regarde, c'est juste Vraiment ouf, c'est des animaux, ils sont en vrai, ça va être nul. Non, lui moi qui a dit ça. j'ai jamais dit ça. C'est lui. Moi j'ai dit ça, moi. Ouais, c'est Moi, toi. j'ai Ouais, dit ça, moi. apparemment, t'as eu une discussion quand vous avez vu, quand il chante Hakuna Matata, et t'as dit que c'était tout plat. Bravo, t'as Alors. bravo. Sur Young Thug. Ah, il shout out à bégaye. Young Thug. Enfin bref, voilà, comme on peut voir, il y a des images. On peut voir, il y a Blue Ivy aussi qui est juste là. C'est qui elle? C'est la fille de. Il a dit c'est qui elle, tu vois bien que c'est la fille. C'est sa fille, elle lui ressemble de ouf. Non, hein. il va être Ouais, hardcore, non, le mais c'est- film. non, mais en Elle lui mode, ressemble de ouf. Putain, vas-y, on quitte l'émission, on va voir le film direct là. Bon, vas-y, Alan, balance le deuxième. Regarde comment il lui ressemble. Ouais, c'est un Putain truc de de ouf. merde. C'est un truc de ouf, Elle a hein. grandi de ouf. hein. Mais c'est ça que j'ai. T'as dit le film va être nul. Il va être bien, il va être cool. Mais on connaît Il va être l'histoire. cool. Mais on connaît l'histoire. Mais arrête, mais- regarde, mais- il court et Mais tout, attends, mais wesh. je comprends- c'est quoi ce Là, style je vais Non, mais te lui, il gifler, connaît rien. Emma. C'est quoi ce style? Laisse-le, Là, laisse-le. Attends, gifler. c'est l'histoire du. Ils ont dit ils font le Roi Lion. Oui. Tu t'attends à voir quoi? Mais je crois qu'il a- Tarzan? je crois qu'il l'a Mais moi, jamais le vu. Roi Lion de base, je le trouve Non, mais cool. attends, c'est Mais quoi je crois qu'il l'a jamais Il va y vu. avoir un remix avec Spider-Man. Spider-Man il va arriver. Il a jamais Pour les vu, je Marvel, crois. le négro. Elle a quel âge Beyoncé là? Elle a quel âge T'as Beyoncé? dit quoi? Elle a quel âge Ah, elle a Beyoncé? mon âge, 26, 27. Hein. Beyoncé, non, attends. Qui on sait? Elle va sur ses 37 là. Sérieux? Elle dit 26, 27. Sérieux? Attends, j'ai vraiment une question, Emma, qui me perturbe. Ouais. Le Roi Lion, Ouais. pourquoi tu dis ça va être la même chose? Tu t'attends à quoi en fait? Non, mais genre. Ils t'ont dit ils font un film Le Roi Lion. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça va être un truc de ouf. Ça va être Attends, un Roi mais Lion. T'es con ou Attends, quoi, moi, toi, je- wesh? moi je vais t'expliquer. Attends, Je vais t'expliquer. Vas-y. Ah, le royaume. Tu vois le plus gros dessin animé. Ouais. Mais là, ils font un film. T'as capté? Ah ouais. Pow, pow, pow! Wakabonda! Wakabonda. Bref, on passe au clip suivant. Là, il t'a expliqué. Franchement, si t'as pas compris là, Ouais, c'est grave. Hein. Le clip suivant, c'est Franchement, c'est un truc Lil de Nas ouf, le X. Lil C'est- Nas c'est X lequel qui a sorti encore un remix de Old Town Road avec Aria sort. Il sort tous les buzz. Hein. avec Yunteg Ah bah et oui. Monson Ramsey. Et en fait, c'est Wesh. ce dont on parlait hier. Et Wesh, en il a gros, fait hier ou quoi le clip, C'est wesh? ce dont on parlait hier et en fait ils vont rentrer, ils sont en train de rentrer dans la zone 51. Il y a la même Thanos dans la zone Il y avait 51. le Gantanos. Ouais, il y avait le Mais attends, Gantanos. comment il a Oh, il a tout mis, hein. Il y a un gars qui court comme Naruto pour rentrer Attends, dans le la truc de zone. 51, c'est pas de We aujourd'hui, coming c'est for pas you, de- bro. c'est pas de- Genre, ils viennent de la zone 51. Ouais. Ça fait même pas Franchement. 2 Ah, semaines. ils viennent sauver qui là? Franchement, Ils viennent non. sauver les extraterrestres là. Franchement, D'accord. franchement, grand Ça respect. fait même pas 2 semaines qu'on parle de ça. Non, faut mais le grand buzz. respect. Ouais. Il est vraiment fort. Eh, Lil Nas X, il est trop fort dans le Ouais. club. Oui, ils ont- Enfin, il a franchement, dépassé 6ix9ine. Là, hein. le clip, De loin. le clip il est sorti à 7h. Non, le clip il est sorti hier, il est déjà à 3 millions de vues. Ouais, c'est sûr. Il a vraiment. Mais il été rentre quand même très assez chaud. facilement dans la zone 51 là. Non, mais là c'est les militaires. Ah, là. c'est les c'est militaires militaire, qui Ouais, sortent. ils arrivent en chevaux après. Ah ouais. Oh, bah. Et il y en a un qui arrive en Naruto. Ah oui, il est fort, il est fort. Ah, il est bon, franchement. Ah, le mec, Ah, il a peur et tout. Ouais, ils vont se pisser dessus même carrément. On est d'accord pour dire que Lil Nas X. Je sais pas si tu voulais me checker, Je mais voulais je pas t'ai checker. mais- Regarde. On est d'accord pour dire que c'est King Cloud là, qui est Lil Nas X. C'est le King du Ouais, Cloud. c'est le king du cloud. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. Je vous invite à aller regarder le clip parce que franchement il y a beaucoup de références. Il est vraiment. Mais très, carrément, très j'ai envie de le lourd. regarder là pendant que tu me parles. Il est vraiment très Putain, lourd. Billy Ray Cyrus. Ouais. Il y a tout le monde. Moi je vais voir Tugga. Tu m'as dit qu'il y a un remix avec Tugga. Moi c'est. Il y a Tugga dedans. Il y a Tugget dedans, il y a tout le monde dedans. C'est Ah, il est dans le Putain, il clip. doit avoir Ouais. un style de ouf. Hein. Wow. C'est qui lui? Je le connais, non? C'est pas vrai? ça? Oui, c'est l'acteur. Comment il s'appelle? Non, c'est un acteur. Oui, c'est. C'est celui qui joue. John Wick? You, te- Ah, Voilà. John Wick. Aïe, 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 aïe. Non, c'est- Ouais, ils vont se pisser dessus.
Bref, Ouais, c'est lourd. je vous invite John à Wick, aller. vous Et là, il a un validez, panini. Regarde à la place de son pistolet, il a un John panini. Wick, vous validez? Il n'a pas. John Wick, c'est le mec là. C'est la tue même- tout le monde. C'est la même chose. Ouais, moi, c'est marrant en fait. Ouais, c'est un voilà. film, En fait, ils ont tué son chien, vas-y, ça l'a énervé. Ouais, voilà. En fait, tu vois comment tu regardais Walker Texas Ranger. Bah voilà, tu. Mais il est vénère, hein, John Wick. Ouais, John Ouais, Wick, il est énervé. Il est vraiment vénère. Allez, moi, j'aimerais pas m'embrouiller avec lui. Ah non, il est Dans énervé. la vraie vie. Ils ont tué son chien, gros. Ils auraient jamais dû faire ça. Ils l'ont eu sur le dos à vie. Jamais. Ouais, il m'énerve, moi. Gros, ils ont tué son chien. Ouais, bah. Tu sais très bien, tu connais. Ouais, Tu tues pas les hamsters et les chiens. Ouais, de ouf. Enfin bref, On a une histoire par rapport à ça, excusez-moi. le clip suivant qui est sorti, tu peux le mettre Alan. C'est Fetty Wap qui a sorti un clip avec Monty. Le clip il s'appelle Birthday. Tu nous as mis Fetty Wap. Ouais, il fait son retour là avec le morceau Birthday. Tu penses qu'il va prendre la Fetty? Je sais pas, il a un peu de mal. Le clip il est sorti en même temps que les autres, il a 80 000. Les autres ils sont à 1 million, 2 millions, 3 Après, millions. c'est pas Donc T'es méchant. Hein. c'est peut-être bien pour un retour, je sais pas. C'est dommage, hein, Fetty, il avait bien commencé. Hein. Ouais. Ouais, Mais je crois qu'il a beaucoup trop d'enfants. à charge. Là, il en a au moins une douzaine là. Ensuite, rapidement, il y a aussi. C'est un frère haïtien, lui. Ouais, bah ouais. Après, rapidement, j'ai pas pris les exemples, mais rapidement, il y a aussi Quality Control qui ont sorti un clip avec Lil Baby, avec... Le projet qui sort le 16 août. Voilà, Ouais. c'est dans le projet, il y a Street, Layton Green, Volume 2. PNB Rock. Truc de ouf, hein. Le- Je crois que ça fait partie des premières vidéos qu'on a fait chez moi dans ma chambre. Ouais. C'était Quality Control 1. Ouais. Et c'est là où j'annonçais Lil Baby. Enfin, Ouais. j'avais dit que j'avais Je me déjà rappelle. kiffé sur Lil Baby. Je me rappelle. C'est ça. Et même au niveau, même en France, hein, il y a des clips qui sont sortis. Il y a Damso qui a sorti le clip Personne avec Damso VG Dream. Damso. J'ai dit quoi? J'ai dit Damso. Damso. Il y a Domso là. Non, sorti. Damso. Il y a Damso, il y a aussi Niska qui a sorti le clip Du lundi au lundi. du lundi au lundi. Lundi au lundi. Lundi. Voilà, donc il y a eu pas mal de sorties. Je vous invite à aller regarder tous ces clips puisqu'ils sont tous plus ou moins pas mal dans leur On style. termine directement avec Logan. Tu veux nous Direct. faire un point basket? Ou tu veux qu'on fasse une petite pub? Ouais, une petite pub, non? Une petite pub? C'est- Allez, on la c'est fait possible. pas. Allez, vas-y. Ok. On la fait pas. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite chronique sur Nipsey Hussle parce que ça fait 3 mois et demi qu'il nous a quittés. Il avait vraiment un impact dans le basket en NBA. Il venait souvent voir des matchs des Lakers. Et là, un ancien joueur de NBA qui s'appelle Caron Butler, qui veut rendre hommage pendant le derby qui opposera plus tard Lakers contre Clippers. C'est pas un derby. Hein. Enfin, comment on dit Non, un c'est- derby, c'est quand il y a deux équipes qui se valent. Ah non, je rigole. Oh le bâtard. Pas mal. Parce qu'il faut savoir que les Bah, Lakers. attends, on a gagné combien de titres? Ils en ont jamais gagné. Voilà, ils vont gagner là, ils vont gagner cette année. Ok. Ouais, c'est Et- comme le Real et l'Atlético. Bref. Et voilà, il faut savoir que ces deux équipes qui font partie de Los Angeles, ils jouent dans le même stade, Staples Center. Et donc, je vous dis ce qu'il veut faire Caron Butler. Pouvez-vous imaginer, vous arrêtez au Staples Center un vendredi soir, des Clippers en tenue rouge de Queen Show, parce qu'il vient de là-bas, Nipsey Hussle, et les Lakers en tenue bleue de Queen Show, rendant hommage à Nipsey Hussle ensemble, en plus d'avoir un match d'enfer et d'écran. Et je sais pas si on peut mettre l'image que j'ai envoyée hier. D'accord. Du coup, Bah, on va la mettre dans le montage. ouais, voilà. Et du coup, Dwayne Wade, qui a pris sa retraite, il a validé, il a dit la culture a besoin de ça. Donc je trouve que c'est vraiment bien de faire ça pour des gens qui ont représenté notre culture. Je sais qu'ils font ça pour le Martin Luther King Day, ils font un jour spécial où les plus grosses équipes s'affrontent. Là, c'est bien, si ça se fait, ça sera super lourd. Et je pense qu'il faut faire ça avec plein d'autres artistes, pas que des rappeurs, mais d'autres personnes. Des gens je sais qui ont pas, marqué, quoi, l'histoire. voilà, donc je trouve ça, je valide. Et pour revenir sur Dwayne Wade, qui a pris sa retraite, c'est lui qui fait la pochette de NBA 2K. Du coup, elle change carrément de sujet. Hein. Ouais. Et rest in peace, Nipsey et tous ceux qui nous ont quittés. Là, il fait la pochette de NBA 2K et on sait enfin les notes de NBA 2K 20. Donc, les deux meilleurs joueurs, c'est LeBron James qui a 97 et Kawhi Leonard. Donc, là, vraiment un derby, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et un truc qui m'a. On va parler de mon petit chou quand même, Stephen Curry, qui a quand même 99 au shoot. Donc, il le mérite. Et c'est le premier meilleur shooter de la ligue. Et en deuxième, bien évidemment, c'est Klay Thompson qui a 97. Donc je trouve que ça va être un jeu vraiment intéressant. Et là aussi, Mr V qui va participer à ce jeu NBA 2K20. C'est le deuxième français qui sera dans C'est ouf, NBA hein. 2K. Le premier ouf. c'était Thierry Henry en 2017. Donc là, ça va être la deuxième personne. J'ai vu des mèmes quand même marrants. Ouais. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, il a fait une vidéo là où genre il y a plein de cartons de chaussures Ouais. et il tombe dedans. Oh je sais pas si vous vous souvenez de cette c'est vidéo.
Et les mecs, Qu'est-ce ils qu'il ont fait mis un après même, ils ont dit ouais, quand tu vas faire faute sur Mr. V. Oh putain, j'avoue, ça doit être bizarre de jouer avec lui. Je sais pas, il y aura combien. Est-ce que c'est vraiment jouer avec lui? Genre, il y aura 80 ou Je genre, il y sais aura pas une note? comment. Mais Parce c'est qu'il dans est le mode. vraiment Ma carrière, je crois. Ma carrière et tout Je crois. Hein. Ou mon joueur. Ou Non, mon c'est joueur, pas, ouais. c'est pas quand tu peux faire des one-one Ouais, des One-one. one-one, dunk, freestyle et tout là. Faut Parce voir, qu'il j'avoue. fait même même là où 17 tu ans, il te Ça se trouve, même il y aura des nouveaux modes de NBA et tout. Ouais, de ouf. Ouais. Puis, j'ai vu, t'as sorti une vidéo aussi sur c'est ta ça chaîne que j'allais YouTube dire. sur NBA. Ouais, 2K, et du coup, le bitume. Et du coup, j'ai fait 2 vidéos qui expliquent Mr. V, je l'explique en détail sur ma chaîne YouTube Dog Dogan. Et j'ai fait une vidéo sur les anecdotes de NBA 2K. Et là, j'ai une annonce officielle. C'est bon, je suis gamer à partir de NBA 2K20. Je vais m'inscrire en compétition, je vais me donner à fond. Voilà, il est gamers. Voilà, C'est annoncé. voilà. Du coup, sur ta chaîne, tu vas faire du gaming. C'est ça. Donc rendez-vous Dog tous Logan. sur la chaîne de Dog Logan. Ceux qui veulent l'affronter, bon, pour l'instant il a du travail parce que je suis beaucoup plus fort que lui. Vas-y, ok, vas-y, on verra. J'ai des vidéos. Ok. J'ai des Du vidéos. coup, j'ai envie de prendre des vidéos, tu coupes le son, C'est tu pas vrai, coupes. c'est pas vrai ça. Emma. Qui a gagné Je l'ai le empêché match. à prendre une Attends, vidéo quand il Emma, avait gagné. Quand j'étais là, c'est toi qui as gagné. Merci. Mais après, lui, Non, quand il a voulu prendre c'est la fini. vidéo quand t'as gagné, c'est toi qui as coupé la télé. D'accord, Donc, vas-y, si tu fais pas de remix. Tu connais les montages, ça va vite en 2019. hein. Ouais, les montages de. Waouh, putain. Les montages de tu vas au cinéma avec Malcolm, là ça va super vite. Du coup, non, pour de vrai, allez suivre sa chaîne, il va être à fond dans le gaming. Ceux qui veulent l'affronter, donne ton PSN ou ton. C'est Dog-6 Logan 93. Donne-du-6, ça se voit. Dog. Ça se voit que c'est. Ouais, Dog. Ça se voit que c'est un PSN qui date ça. Avec le 93 à la fin. C'est gros, j'étais petit, frère. Refais ça, wesh. Vas-y, je vais en refaire un. Vas-y, je le refais. Vas-y, il va en refaire un, il va le donner ce soir ou demain. En tout cas, suivez-le sur la chaîne YouTube, il y aura grave des vidéos. Comme d'hab, il y a l'équipe, je vous le dis, je vais être franc avec vous, je vais être transparent, je vais mettre les lunettes. Donc, oui, il n'a pas mis les 2 vidéos par semaine, oui, il n'y a pas encore eu les minutes faute G, mais c'est pourquoi? C'est parce que tout est en train de se reconstruire et il va y avoir beaucoup de changements en septembre. Alors, je vous annonce qu'en septembre, il va y avoir du changement sur le French Plug Show. Je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Mais voilà, il y aura du changement sur la fréquence du French Plug Show. Vous êtes avertis. Il va y avoir du changement sur le décor du French Plug Show. Il va y avoir du changement sur chacun des membres de l'équipe, excepté Louis qui va continuer à faire de la musique, mais qui va avoir un nouveau statut aussi. Il va y avoir une série qui arrive de l'équipe. J'en dis pas plus, mais ça c'est pour 2020. Il va y avoir Logan qui va clairement devenir gamers, Yes. on le dit. Et pas mal de changements, notamment Fodje qui monte sur scène, c'est ce qu'il a dit. Tu mets quoi toi, vas-y. Ok. Voilà, Fodje qui monte sur scène. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, je prends le game du cinéma sur YouTube Ouais, à partir de septembre. Vous êtes prêts? L'équipe French Plug va être partout en septembre. L'équipe French Plug va être partout en septembre. L'équipe French Plug va être partout en septembre. On est ensemble. Turn up. Allez écouter le morceau Africa de Louis Aoda. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de